Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans une première série de vidéos, on a vu ensemble que l'on n'est jamais allé sur la Lune, que la NASA nous avait menti. Et là, on a commencé une nouvelle série de vidéos consacrée aux images que l'on a de la Terre. Voilà, parce que la NASA, encore une fois, ne nous donne pas de vraies images. Ce sont soit des dessins, hein, soit des images réalisées sur ordinateur. Et on va le voir tout de suite ensemble. Donc la première vidéo avait été consacrée à Matt Powerland, un ancien employé de la NASA qui expliquait que justement il travaillait sur des images qui allaient être données ensuite au public. On a vu ensuite que si on comparait la première image que l'on a de notre planète Terre entière et ce que l'on a sur Google Earth, eh bien on avait d'importantes différences. Et voilà, une erreur de près de 200 km, notamment au niveau du contour de l'Afrique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux images de la Terre. Voilà, les premières images, la première image qu'on a étudiée ensemble dans la dernière vidéo a été prise en 1972, donc lors de la mission Apollo 17. Les deux images que l'on va étudier maintenant ont été publiées par la NASA en 2002. C'est-à-dire qu'entre les deux images, il y a 30 ans de différence. La NASA a publié d'autres, j'ai eu du mal, je ne les ai pas trouvées d'ailleurs, elles ne devaient pas être très bien faites. La NASA a publié d'autres images de la Terre entre ces deux dates, mais là, voilà, dans les images qui font référence en termes d'images de la Terre, c'était cette image d'Apollo 17 et celle que je vais vous montrer, donc avec 30 ans de différence. Avant de voir la différence justement qu'il y a entre un dessin et une image créée par ordinateur, on va ensemble jouer à un petit jeu. Bon, alors je vais faire de mon mieux pour être rapide. Ça commence bien. Ouais. Hop, on a gagné. Alors, si vous avez aimé ce petit jeu, eh bien on va refaire exactement le même sur les photos de la NASA. Vous allez les voir, ça devrait être assez marrant. Donc, je reprends ma souris sabre laser et on va ensemble regarder la partie inférieure de cette image. Donc, encore une fois, là, il y a 30 ans de différence entre la photo prise par les astronautes sur Apollo 17 et cette image qui est donnée. En 30 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu l'explosion des nouvelles technologies, des ordinateurs et l'apparition de Photoshop. Dans Photoshop, il y a une fonction qui permet de faire des sortes de copier-coller. C'est très utile notamment pour les textures. C'est cette fonction qu'ont utilisé les personnes qui ont créé ces images. On va le voir ensemble. Il y a des nuages qui se ressemblent beaucoup. Donc là, il y a celui-là, c'est même pas qu'ils se ressemblent beaucoup, et celui-là, c'est que ce sont en fait les mêmes, c'est des copier-coller. Là, il y a des copier-coller, là, juste à côté. Il y en a celui-là, qui ressemble beaucoup à celui-là. Pareil ici, un copier-coller. Pareil ici, toute cette zone, des copier-coller. Il y en a là aussi, une sorte de tête d'alien. Et donc, voilà, qu'est-ce que ces copier-coller nous indiquent? Eh bien, ils nous indiquent que la NASA ne prend plus de photos de la Terre,
mais créent des images. Et c'est très étrange parce qu'entre 1972 et 2002, il y a eu, je ne sais pas, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de satellites. Il y avait donc beaucoup plus de moyens de prendre ces photos de la Terre, et pourtant, ils créent des images artificielles. Donc là, il faut vraiment se poser des questions sur ce qu'ils ont à nous cacher. En conclusion de cette photo, j'ai encadré les endroits où il y avait des copier-coller de nuages, donc vous pouvez les voir plus facilement et vous faire votre propre avis. Parce qu'encore une fois, à la fin des temps, le plus important, ce sera de pouvoir se faire son propre avis et de ne pas reposer sur les autres, mais vraiment de voir si on croit ce qu'on nous dit ou si on se dit qu'il y a un petit souci. Et là, pour moi, en voyant ces nuages, ces copier-coller, je me dis qu'il n'y a pas un petit souci, mais même un gros souci. Après avoir vu la première image, on va regarder ensemble très rapidement la seconde. Pourquoi très rapidement? Parce qu'effectivement, il y a moins de soucis. Donc c'est la photo, elles sont sorties en même temps, donc en 2002, l'une à côté de l'autre, c'était les deux faces de la Terre en fait. Et là, voilà, le seul copier-coller que je vois, c'est celui-là. Alors, je sais qu'il y en a d'autres, j'ai vu d'autres, des vidéos qui parlaient de ce sujet-là, où les personnes avaient montré d'autres copier-coller. Là, c'est les seuls qui sont visibles à première vue, donc il y a moins de copier-coller sur cette seconde image. Ça n'enlève rien au fait que sur l'autre, il y en avait plus, et que voilà, ces deux images sont des images qui ont été créées par ordinateur. Donc, encore une fois, la première image qu'on a de la Terre, c'est un dessin, et là, ce sont des images créées par ordinateur. Vous pouvez comparer les deux, vous pouvez retourner sur celle d'Apollo 17, vous voyez que c'est pas du tout voilà, le même rendu visuel. Donc ils sont passés aux nouvelles technologies. Et moi, je trouve ça très étrange que s'ils pouvaient réellement aller dans l'espace, qu'ils ne nous donnent pas de vraies photos de notre planète Terre. Encore une fois, l'objectif des chrétiens, c'est de ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais de les révéler. Donc c'est ce que je fais dans ces vidéos, je révèle les œuvres des ténèbres et je n'y prends pas part. Donc, gardez Jésus-Christ et son Père, le Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, près de vous, et vous serez sauvés. Je remercie mes abonnés, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Au revoir.